On a commencé avec plus gros équipe qui gagne en Europe là. C'est l'équipe Real Madrid là. Real Madrid c'est un club espagnol qui a une histoire très longue hein. On a pu résumer li. Et Real Madrid gagné Real Madrid fondé le 6 mars 1902. Donc nous sommes capables de remarquer le mois présenter Barcelone que l'équipe Real est plus grand que FC Barcelone. Alors équipe Barcelone pardon. L'équipe Barcelone est plus grand que Real Madrid. Donc Real Madrid fait 6 mai 1902 et 6 mars 1902. Et puis, couleur dominante, nous connaissons le blanc. Il a joué dans Santiago Bernabéu, qui a une capacité environ de 85 000 places. Et il a joué le championnat d'Espagne et puis il a gagné comme socios 95 612 socios qui c'est eux-mêmes qui propriétaires du club. Le président actuellement, c'est Florentino Pérez. Alors, je vais connaître que Barcelone a créé surtout une structure qui est différente des clubs anglais, par exemple. Clubs anglais et clubs italiens. Clubs anglais et clubs italiens, ou capable de posséder, ou monde capable de propriétaire. Par exemple, Aurelio De Laurentiis, c'est le propriétaire du SSC Napoli. Claudio Lotito, c'est le propriétaire du SS Lazio. Et Octrui, c'est le propriétaire de l'Inter Milan. C'est bien privé. Mais contrairement avec Barcelone et Real, deux clubs, c'est des coopératives. Ok, c'est socios, c'est membres club ça qui propriétaire et un monde pasganique paraître et puis il dit l'acheter Real Madrid c'est bien privé. Un monde pas paraître ou acheter Barcelone c'est bien privé. Non. Et c'est différent comparativement aux clubs anglais et aux clubs italiens. Donc c'est socios qui propriétaire club là, Florentino Pérez c'est président. Maintenant pour présider Real Madrid, il faut que c'est socios Real Madrid depuis bien des temps. Et deuxièmement, il faut constituer une équipe pour aller présenter l'élection. C'est à travers des élections, si je ne pas trop une élection faite chaque 4 ou 5 ans, si je ne pas dire n'importe quoi. Et puis, si toutefois tu as de très bons résultats, eh bien, sociaux a revoté et pour continuer. C'est le cas, par exemple, de Florentino Pérez qui affichait de très bons résultats. Donc, sociaux qui met avec jusqu'à présent. Donc, Florentino Pérez, c'est le président du Real Madrid. Et Xabi Alonso, c'est entraîneur. Et puis, joueur qui joue plus matchs sous couleur Real Madrid, c'est Raoul, 741 matchs. Et joueur qui fait plus de goals sous couleur Real Madrid dans toute histoire réelle, c'est Cristiano Ronaldo avec 450 goals. Palmarès sur le plan national, et là, il y a une grosse discussion de là. Et entre Barcelone et Real, qui est-ce qui est champion plus? Et question, ça me répond déjà, me dit nous, sur le plan domestique, c'est Barcelone qui est champion plus. L'on a additionné toute compétition domestique qui fait en Espagne. Okay? Toute compétition nationale espagnole, au niveau des clubs, c'est Barcelone qui est champion plus. Mais dans le championnat national, là, c'est Real qui est champion plus. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et championnat d'Espagne, Real Madrid a 36 titres. Dans la Coupe d'Espagne, Real Madrid a 20 titres. Et puis, dans la Super Coupe d'Espagne, Real Madrid a 13 titres. Donc, là, on fait 13 plus 20. Ça baille 33. 33 plus 36, ça baille 69. Donc, sur le plan national, Real Madrid a 69 titres. 13 en Super Coupe d'Espagne, et 20 en Coupe d'Espagne et 36 en Championnat d'Espagne. Maintenant, sur le plan international, Real Madrid, ça nous tout connaît, il a 15 Ligues des Champions, il a 2 Coupes de l'UFA, il a 6 Super Coupes de l'UFA, et puis dans la Coupe du Monde des clubs, il a 5, dans la Coupe intercontinentale de la FIFA, il a 1, et puis dans la Coupe intercontinentale tout court, il a 3. Donc, sur le plan international, c'est 15 plus 2, ça va être 17, et 6, 23. 23 et 9, ça va être 32 titres internationaux. OK? Donc, ça, c'est palmarès réel. 32 titres internationaux, 69 titres nationaux. Et bon, Real Madrid, si nous avons fait un rappel historique, Real Madrid, c'était toujours une équipe très dominante. Et il était commencé champion dans l'intervalle 1897-1928. Après ça, nous allons connaître le premier titre dans le championnat d'Espagne. Et entre 1928 et 1943, dans la période ça,
et te gen de guerre civile. Yo prend 2 coupes d'Espagne et yo prend 2 championnats d'Espagne dans intervalle ça. Après ça, entre 43 et 78, gagné période faste du Real Madrid avec le président Santiago Bernabéu. Yo prend une coupe intercontinentale, yo prend 6 et coupe des clubs champions européens, ça nous les Ligue des champions, OK? Yo prend 6 coupes des clubs et champions européens. Yo prend 16 championnats d'Espagne et 6 coupes d'Espagne avec le président et Santiago Bernabéu. Et donc, c'est un intervalle de 43 jusqu'à 78. Donc, Real Madrid était toujours très dominant. Et dans la période ça, nous connaissons Alfredo Di Stefano. Et Real Madrid font triplé ballon d'or dans l'intervalle ça, puisque 57 et 59, c'est Di Stefano. Nous allons voir ça tout à l'heure, qui ballon d'or. Et puis en 58, si même moi, je ne vais pas comment c'est grand monde, c'est Raymond Compacté et ballon d'or. Donc, par exemple, le club qui fait ça, pour bailler des joueurs différents, qui ballon d'or sont seuls les mêmes clubs, une des l'autre. Et après ça, nous pourrons connaître et on équipe Real entre 81 et 90 parce que Real Ball font une longue traversée du désert, surtout en Coupe d'Europe des clubs champions. Real fait 32 ans, il n'a pas jamais pris la Ligue des Champions. 32 ans. En plus, nous avons saisi, surtout jeunes d'aujourd'hui, et ils sont capables de saisir. Real Madrid fait 32 ans, il n'est pas jamais capable de prendre Coupe d'Europe des clubs champions ou Ligue des Champions. Et dernière fois Real Madrid champion, c'était en 66. Après ça, Real font finale. Mon père va là de mémoire. Hein. Il a perdu une finale en 81 devant Liverpool. Et c'est dernière finale Coupe d'Europe des clubs champions ou Ligue des champions que vous perdez. Alors, sous appellation Ligue des champions, donc de 92 à nos jours, Real beaucoup jamais perdu finale. T'as bien samedi, hein? Surtout nous cap couper vidéo. Nous gon mes nous couper vidéo et puis nous mettons vieux titre. Le mon regarde vidéo tomber critiquer. Depuis leur compétition ça vient les Ligue des champions. Depuis 1992, Real beaucoup jamais perdu finale. C'est-à-dire que Real fait finale pour la première fois en Ligue des Champions en 98, sous appellation Ligue des Champions. Okay, de 98 jusqu'à aujourd'hui, le Real a fait finale, il a toujours remporté finale. Dernière finale, si on prend Ligue des Champions, Coupe d'Europe des clubs champions, collés ensemble, dernière finale Real Madrid perdu, c'est en 1981 devant Liverpool. Bon, c'est moins clair, plus clair que ça, pas gagné. Donc, Real Madrid fin champion 66, il a remporté compétition ça jusqu'en 1998 devant Juventus de Turin. Donc, de 81 à 90, c'était la Quinta del Butre avec 2 coupes de l'UFA, 5 championnats d'Espagne en 9 ans et puis 2 coupes d'Espagne. Et c'est comme ça, palmarès ça reparti. Et puis de 91 à 2000, et Real Madrid, Ontijan a retourné au sommet. Et il prend 2 coupes intercontinentales, il prend 2 Ligues des Champions, il prend 2 championnats d'Espagne, et puis il prend 1 coupe d'Espagne dans l'intervalle là. Et puis depuis 2000, nous venons avec l'ère de Florentino Pérez. Florentino Pérez qui pourra le dominer. Alors, je ne vais pas dire dominer, mais qui va le dominer présidence Real Madrid. Puisque Florentino Pérez va passer 6 ans, de 2000 à 2006. Alors, Florentino Pérez, pardon, il prend équipe présidence équipe en 2000, avec promesse que si le président a la vigne avec Luis Figo. Et il prend une coupe intercontinentale, une Ligue des champions dans l'intervalle là, que il prend en 2002, et une super coupe de l'UFA, et puis 2 championnats d'Espagne. Et intervalle ça, c'était l'ère des Galactiques. C'est dans la période ça, nous jouons Zidane, vient dans Real pour 75 millions d'euros. C'est dans Juventus. C'est dans la période ça, nous jouons Cannavaro, vient dans Real en 2006. C'est dans la période ça, nous jouons Ronaldo, Luis Nazario, vient dans Real en 2002. Michael Owen vient dans Real. David Beckham vient dans Real dans le même intervalle là. C'était l'ère de Zidane et Pavone. Zidane et Pavone, c'est qui ça le Zidane te symbolisé les superstars, les Galactiques, les Ballons d'Or. Pavone te symbolisé les joueurs de la Fabrica. Fabrica, c'est qui s'allie? Son sorte de Masia. École football Barcelone dans les Masia. Les n'a pas de Barcelone, nous allons développer ça. École football Barcelone dans les Masia. Et bien, école football Real Madrid dans la Fabrica. Et moi, je vais vous information là que nous. Dans 5 championnats majeurs européens, et bien, la Fabrica, l'école football Real Madrid, il y a 103 joueurs
qui formé dans l'école football Real Madrid, qui a joué dans 5 championnats majeurs européens. C'est l'école football qui fournit plus joueurs dans 5 championnats majeurs européens. Donc, à saisir ça, et plus que la Masia. Moi-même, là, je suis tombé sur l'information, ça m'a vraiment étonné. De 2006 à 2009, Ramon Calderon qui va le prendre équipe ça. Et il y a seulement 2 championnats d'Espagne dans l'intervalle là, mais Ramon Calderon va le perdre du président et parce que il était gagné et soupçon de corruption qui glanait sous lui. Et puis Florentino Pérez va retourner dans Real à partir de 2009. Et c'est là Real va très très dominant, même si son domination avec partage, parce que Barcelone tout, c'est qu'on a une période très faste en dans intervalle ça. Donc de 2009 à 2025, c'est Florentino Pérez qui est toujours dans tête équipe Real Madrid là. Eh bien, Real Madrid prend dans intervalle ça 6 Ligues des Champions et 4 Super Coupes de l'UEFA, 5 Coupes du Monde des clubs, ancienne version, c'est la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes là. Et 5 championnats d'Espagne, c'est peu. C'est parce que c'est parce que Barcelone domine dans le championnat qui fait que et Real Madrid gagne seulement 5 championnats d'Espagne et 3 coupes d'Espagne et puis 5 super coupes d'Espagne de 2009 à nos jours. Et puis nous passons Mourinho dans l'intervalle là qui était fait tripler avec Inter et puis qui a entraîné équipe Real Madrid là, nous était comme ça, nous passons Real Madrid était même au moment pas jamais t'es qu'à jambe 8e de finale Ligue des Champions. Après ça, il vient faire demi-finale, 3 demi-finales avec Mourinho. Youn, Real Madrid éliminé devant Bayern en 2012. Youn, Real Madrid éliminé devant Barcelone en 2011. Et Youn, Real Madrid en 2013 éliminé devant Borussia Dortmund. À chaque fois, Real Madrid éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. Et puis, 2014, bon, reste histoire, base nous tout connaissons. Real Madrid bat le champion sur Atlético de Madrid. 2016, il bat le champion encore. 2017, 2018. 2022 et 2024. Voilà, et histoire Real Madrid qui passait en pile gros joueurs. La dernière, parmi eux, Alfredo Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, pour me citer ça seulement. Donc, 36 titres de championnat d'Espagne. Et donc, depuis 2009, il prend seulement 5 championnats. Donc, 2009-2025, ça fait combien de temps là? Ça fait 16 ans, et Biwa. 2009-2025, ça fait 16 ans. Et dans 16 ans, Real Madrid prend seulement 5 championnats d'Espagne. Et après ça, dans l'intervalle, ça, Atlético prend 2, 2014-2021, ça fait 7. C'est-à-dire que c'est Barcelone qui fait 9 titres de championnat d'Espagne. Et nous avons dit ça, 69 titres nationaux, 32 titres internationaux. Dans 32, il y a 15 Ligues des Champions, la donne. Ça, c'est palmarès équipe Real Madrid là. Et gagner ça où les doublés en football. Alors doublé c'est qui s'allié? Doublé c'est qui s'allié? Doublé c'est long joueur fait 2 goals non match, ou parler de doublé. En Angleterre, sous bâton équipe aller-retour, il parler ça, il ça doublé tout. Par exemple, si Liverpool bat Manchester United aller-retour, il dit Liverpool font doubler sous Manchester United. Ça, c'est en Angleterre. Mais doubler à tout, c'est leur remporter 2 compétitions majeures sont seules les mêmes saisons. Leur remporter 2 compétitions majeures sont seules les mêmes saisons. On parle de doublé. Maintenant, doublé classique, là, c'est championnat Ligue des Champions. Doublé classique, là. Et championnat Ligue des Champions. Ou bien, où il est le doublé national classique. Alors, et doublé classique, là, c'est championnat Ligue des Champions. Doublé national classique, là, c'est championnat et coupe nationale. Championnat et coupe nationale. Donc, nous allons parler de ça. En Allemagne, nous connaissons que l'équipe qui domine dans les affaires doublées, c'est Bayern Munich. Bayern Munich qui a plusieurs doublés. Et dans Manchester United, c'est lui-même qui domine ça où il est doublé en Angleterre. Et puis en Espagne, c'est là débaillé. L'Espagne gagne. Et alors, on va parler de doublé national, doublé championnat et coupe. OK? Et puis, gros problème Real Madrid, c'est que
Équipe Real là, n'est pas dominant en coupe nationale. C'est plus gros problème que l'équipe Real Madrid a gagné. Sur le plan de la coupe de la coupe du roi, et Real Madrid c'est pas une équipe qui est dominante. Donc c'est ça qui explique que Barcelone est vraiment dominé, ça relais doublé en coupe nationale. Barcelone par exemple 2018 il fait doublé.